Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est au mois d'août, fin août pour être plus précis. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, ce que juillet. Est-ce que août a été plus raisonnable que juillet? Ben non, autant le dire tout de suite. J'ai encore acheté plein de trucs, voilà, comme d'habitude. On va commencer par des figurines. On va commencer par cette figurine Star Trek Deep Space Nine Beyond the Final Frontier. Ça, j'ai trouvé à Bruxelles à 14,95. Enfin, le vendeur m'a fait un prix. Là, ici, c'est figurine Deadpool. Alors, vous connaissez, c'est le genre de collection. Vous devez rassembler 6 personnages, 6, 7 ou 8, ça dépend, pour construire un nouveau personnage. Là, c'est Deadpool avec son propre costume des X-Men. Voilà. Une autre version de Deadpool avec un joli caleçon avec des petits cœurs, pourquoi pas. Dans cette collection, il me manque X23 version Wolverine et Lady Deadpool. Voilà. Ça coûte une blinde, hein. On va passer à du low cost. Là, c'est des figurines Star Wars. J'ai trouvé hier à 1,99. Ici, on a la Générale Leia Organa, Jyn Erso, mon préféré R2D2, Rey Island Journey, Luke Skywalker en Jedi en exil et DJ. Voilà, 1,99. Hein. Ça, franchement, c'est donné. Hein. Vous êtes impatient de voir le prochain Star Wars? Moi aussi. Enfin, moi, je suis impatient d'aller le voir, comme d'habitude. On verra s'il est bien ou non. De toute façon, il y aura toujours des gens qui sont contents et des gens qui sont contre. Hein, donc, là, c'est figurine de catcheur, c'est Elijah Burke. C'est un catcheur qui faisait partie de la nouvelle ECW il y a plusieurs années de ça. Puis il est allé à TNA sous le nom du Pop d'Angelo Dinero. Notre catcheuse Sasha Banks qui a fait son retour à la WWE. Voilà, la petite histoire. Figurine de Star Wars Lobot. Lobot, c'est l'assistant, le robot assistant de Lando Calrissian. Il est juste là. Pas cher, hein, 14,95 ça m'a coûté aussi. Il m'a fait un prix le vendeur, il est sympa. On va passer aux fameuses figurines Street Fighter qu'on peut voir en librairie. Ryu. 1,99. Hein. Voilà. Ça, j'ai trouvé en France. Hein. Là, c'est Chun-Li à 5,99. Là, ce n'est plus du tout la même chose à niveau prix. Et la prochaine, c'est Ken à 11,99. Donc, vous voyez, on est passé de 1,99 à 5,99 et puis une augmentation de 6 euros. Je trouve ça scandaleux. Mais bon, je suis fan de Street Fighter, donc Ken, il faudra que je la possède. Mais bon, c'est quand même scandaleux. On passe d'un 99 à 11,99 en l'espace de 3 figurines. C'est pas rien, quoi. Quelques DVD, Taken Blue de Vengeance, donc c'est un film d'animation sur le célèbre jeu vidéo de combat. Des persos en 3D, donc on reconnaît Shao Yu, Anna Williams, Jin Kazama, Kazuya Mishima. Voilà, ça j'ai trouvé à Nose, hein, pas cher. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, ah ça c'est un bon vieux film d'époque. Vous voyez les costumes des différentes tortues. Ça c'est d'époque, hein, c'est de quand? 91, waouh. J'avais quoi? 6 ans. Ça j'ai trouvé à la Fnac, qu'on peut voir sur l'étiquette, Iron Maiden. Hein. The Number of the Beast. Ouais, il est en anglais, ben je m'en fous, quoi. C'est Iron Maiden. Quelques mangas. Hippo, ce célèbre manga sur la boxe. Hippo, ça c'est la saison 1, hein, le volume 24. Hell's Kitchen 2. Bamboo Blade, volume 7 et volume... Ah bah le premier volume, voilà. Ça je les trouve en occasion à Bruxelles. Une pop de Frieza sur sa première forme. Qu'on voit sur Namek lorsqu'il est à la recherche des Dragon Ball de Namek. D'autres mangas, Gon, n'ont rien à voir avec le héros de Hunter x Hunter. Non, Gon c'est un petit tyrannosaure, donc c'est un manga muet. Donc voilà. C'est un manga muet, c'est un petit tyrannosaure qui va vivre des aventures sur son île déserte avec d'autres animaux. Enfin, c'est plus une île déserte en fait. Voilà, donc c'est un manga totalement muet. Hein. Tout se passe dans les images, l'action, le regard. Voilà. C'est un manga qui était déjà sorti à l'époque en 3 gros volumes, et là c'est une réédition. Non, j'ai pas payé ça 6,50. Hein. Ça pas question, j'ai payé ça 3,50. Voilà. Appelle-mail à Bruxelles. Encore Gone. Pour la petite histoire, c'est l'un des personnages invités dans le 3e Tekken sur PS1. Karin Chibi Vampire. Encore, les dessins sont très beaux. Hein. Je trouve que la petite Karin Chibi Vampire, elle est très kawaii. Rinne. Manga de Takahashi Rumiko à qui on doit Ranma 1,5, Inuyasha, Maison Ikoku.
Orosei Yatsuru, Lamu quoi. Senseiya Sentiasho. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien le côté, d'un côté on a Seiya et les chevaliers de bronze. Et de l'autre côté on a la garde rapprochée d'Athéna. Un petit roman, Michael Crichton, Un train d'or pour la Crimée, le regretté Michael Crichton, je sais pas comment on dit. Une autre pop, je vais vite, je sais. Une autre pop de Chichi, voilà. Il y en a plusieurs. Moi il me manque Vegeta, Goku et Goten. Goten, je sais pas, je l'aime pas avec cette tenue-là. Je la préfère avec la tenue de l'école des tortues. Je sais pas, dans cette tenue-là, je sais pas, j'aime pas trop. Une autre pop, j'en ai pris plein ce mois-ci. Vlad Dracula Tepes, de l'univers de Castlevania. Mais enfin, une pop de Castlevania. Et il y en a d'autres. On a Trevor Belmont, on a Sifa Belnades, Adrian Tepes et Blue Fangs. Enfin, elles arrivent. Voilà, super, c'est la première. J'espère que je trouverai les autres. L'autre roman, Maxime Chatham Maléfice. Là, c'est One Punch Man. We Never Learn. Fairy Girls, un peu de ecchi, enfin un peu beaucoup même. Je sais bien que dans Fairy Tail il y a beaucoup de ecchi, avec Erza et Lucie qui finissent souvent à poil. Et là c'est centré sur les personnages féminins de Fairy Tail. Et je crois que niveau ecchi on a atteint un niveau divin. Boruto. I Am a Hero. Gun, l'édition originale, mais je crois que je les ai tous maintenant. Oui, j'ai toute la collection. Dragon Quest, l'emblème au Froto, les héritiers de l'emblème, Fire Force. Alors, on change un peu de registre. Quelques casquettes que j'ai trouvées à 20 € à Berck-sur-Mer, puisque je suis allé là-bas en vacances. New York Knicks et Boston Celtics. J'aime bien la NBA. J'ai pas d'équipe favorite, si ce n'est les Bulls de Chicago, quand Jordan était encore là. Alors, là c'est... Ah oui. Ushijima, l'usurier de l'ombre. Ah, celui-là. Jaco, de Galactic Patrolman. Jaco qu'on peut voir dans Dragon Ball Super. The Promise de Neverland, enfin je commence. Ah, d'abord Hippo, saison 2. Je crois que c'est un manga qui a plus de 100 volumes. Alors là, 50 nuances de gras, volume 1 et volume 2. Oui, je pensais pas lire un jour un 50 nuances de machin, mais c'était pas la même histoire. Alors c'est quoi une elfe volume 1 volume. C'est quoi l'histoire en fait 50 de gras. Ah, les elfes qui sont obsédés par la préparation de frites. Ah, pourquoi pas. Ah ouais. Ah ouais, un peu potelé, ça me dérange pas. Un peu, un peu de ecchi. Oui, donc malbouffe et ecchi, d'accord. Bon, ça peut pas être pire que 50 nuances de Grey. 50 nuances de Grey, c'est quoi? C'est une femme qui s'initie au sadomasochisme, elle va kiffer ça, donc autant regarder un porno. Michael Crichton, Soleil levant. Blade Runner, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Ah ouais, voilà. Maxime Chatham, Le sang du temps. Front Mission, Dog Life and Dog Style. Front Mission, le célèbre tactical RPG de Squaresoft, maintenant Square Enix. Là, un DVD dans la grotte de Batman, Revivez l'aventure avec le regretté Adam West. C'est le Batman de l'époque. Pas sombre, plutôt marrant. X-Men, la légende de Wolverine. Ah, les dessins sont fabuleux, je trouve. On reconnaît Storm, Cyclops, Wolverine, Rogue et Nightcrawler. Un petit Lego. Lego City. Inspired by NASA Astronauts in Space. Ah, un petit vaisseau spatial, cool. Alors, d'autres DVD. Là, c'est... Oui, j'aime bien les Power Rangers. Power Rangers Sunpei Samurai. Mais bon, quand c'est à 2,99 chez Nose, j'ai pas réfléchi à deux fois. Christian Jacques Mozart, Le Fils de la Lumière. Je sais, je vais vite, mais bon. Alors, quelques intégrales. Oh, c'est lourd. Joanne et Pierre-Louis, intégrale 3, par l'auteur des Schtroumpfs. Sophie, intégrale 1 et intégrale 3. Sophie, c'est une héroïne franco-belge, donc c'est
C'est une héroïne qui vit des aventures, un peu comme Spirou, un peu comme Tintin. J'aime bien, quoi. Sympatoche. Quelques magazines. C'est un peu lourd. Joli geek. J'y vais spécial Mega Drive. À la Mega Drive, une super console, comme la Super Nintendo. Un role-playing game. Notamment le fameux Final Fantasy VII Remake. Anime Land Extra que je lis aussi. Atom. Retro Gamer Collection, parce que Retro Gaming et moi, c'est une longue histoire d'amour. Alors, les 100 plus grands jeux vidéo de tous les temps. Le collector Retro Gaming 2019 que j'ai pris. Un vidéo gamer rétro avec un formidable Sonic. Le Coyote Mag. Le Role-Playing Game Extra, oui, ça c'est leur premier hors-série. Hein. Non, hors-série 4, je mens. Et Animeland, hors-série, sur la plage, les maillots. Tous en maillot pour les vacances. Ouais. Alors là j'ai pris une farde. Une grande farde. Ça j'ai pris... C'est pas un Nose, je sais pas si vous connaissez, c'est Id ou Idestock. Idestock ou Idestock. C'est une sorte de Nose. Là j'ai trouvé quelques pops. Cette farde, mais je vois que c'est pas mal du tout, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas aussi implanté que Nose. Alors d'autres pops bien sûr, Slimer. Je pense que je les ai tous. Slimer. Boa Hancock, ça vient de Furet du Nord, hein, 9,99, pas mal. Toothless, le dragon. Vous avez vu le troisième et dernier dragon? C'était génial quoi. Enfin, toute la trilogie est géniale. Ripley in Spaceoid, pour le 40e anniversaire d'Alien. Là c'est Light Fury, de dragon. Le petit dragon femelle quoi. Alors là c'est Louis de Tailspin, alias Baloo. Kit Cloud Kicker de Baloo. Baloo ça passait à l'époque, c'était quand? C'était le dimanche matin, ça passait à Disney Parade, ou alors... en fait le dimanche matin, vous aviez plein de dessins animés de Disney, pas les Goonies, hein. Vous aviez Baloo, vous aviez la bande à Picsou, vous aviez la bande à Dingo. C'était le bon temps. Ça va tomber. Alors ici, une pop de Razor Ramon, l'alias Scott Hall. Hey yo! Elle est belle, hein. Il manque plus que Braun Strowman, le rock. Strowman, ce monstre de puissance, bien que je n'aime pas son penchant pour la chasse, c'est le fait qu'il montre ses, entre guillemets, trophées de chasse sur Instagram. Ça, j'aime pas. Poison Ivy. Harley Quinn en mode imposteur. Ça, j'ai pas montré, ça vient plus. Galadriel. Et enfin, Gotenks, ce super Ghost Kamikaze Attack. Et là, elle m'a coûté 19,99. Hein, c'est une édition limitée. Ben voilà. Au niveau des pop, j'en ai combien maintenant? 207. Ouais, 207 pop que je possède. Et la liste est encore longue. Voilà, des pop, pas de jeux vidéo ce coup-ci, des mangas, des romans, des magazines, des bandes dessinées. Bref, je me suis fait plaisir. Alors, on va arriver au mois de septembre. Donc encore du shopping, que ce soit en Belgique ou en France, pardon. Et bien sûr, fin septembre en Belgique, il y a la Rétro Medinasia qui a lieu à Namur Expo. J'y serai le samedi. J'irai seul, j'irai pas seul, je ne sais pas. Ça dépend un petit peu d'une certaine personne. Si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Enfin, moi j'irai, que j'y aille seul ou non, j'irai quand même. Voilà. Allez, portez-vous bien. Et moi, je vais me remettre au gaming. Je vais continuer Skyrim, Fallout New Vegas et Fallout 3. Voilà, portez-vous bien. Salut.